Bonjour, donc pas évident de prendre la suite après tout ce qui a été dit en fait, parce que je sens que l'énergie est quand même assez concentrée, donc effectivement l'estomac parle et donc je vais donc alors finalement je me rends compte que ce dont je vais vous parler ou vous montrer correspond bien peut-être à l'état énergétique dans lequel vous vous trouvez. En tout cas, je pense qu'il est assez adapté. Alors, pour ceux, j'ai retrouvé quelques personnes dans la salle que je salue au passage. Je remercie Christine pour cette expérience de la mutation. Alors, j'espère que je ne vais pas le muter en cours de route, donc vous le signaler si jamais je me modifie. Je ne vais pas vous parler d'assurance parce que pour me présenter, je suis avant tout, je travaille dans une compagnie d'assurance. Il se trouve que en fait, j'ai muté récemment parce que je suis passé d'une compagnie à une autre. Je suis passé d'une compagnie qui s'appelle la CNP, donc je ne vous partagerai pas une expérience de la CNP contrairement à ce qui est écrit sur le petit livret. Je ne vais pas vous parler de ma nouvelle expérience en tant que directeur adjoint de l'intelligence collective, même si j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais justement ça fera un peu de teasing pour la prochaine fois. Je vais prendre ma casquette en fait de membre fondateur d'une chaire qui s'appelle la chaire ESSEC du changement. Je pense que tout le monde connaît l'ESSEC, donc Business School, avec un certain nombre de valeurs humanistes. Je vais vous en dire un peu plus, que mon objet n'est pas de vous faire un grand et long discours, puisque je serai déjà un peu dissonant avec ce que je vais vous présenter. Et donc j'ai pris le parti de vous présenter un produit issu de la chaire ESSEC, qui est une expérimentation pédagogique autour d'images. Donc je vais vous proposer en fait 7 images. Alors cette image, il y a la symbolique des 7 jours, bon, après vous me direz. Et en fait, je vais vous proposer un exercice que je fais un petit peu chez Mema, donc voilà, quand même, c'est pas totalement déconnecté, qui est un peu, j'ai envie de vous proposer un exercice de photolangage. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous rassure, parce que pour ceux qui connaissent l'exercice, je vais vous proposer en fait 7 photos qui sont extraites d'un ouvrage qui a été publié avec la chaire. Je vais vous demander de noter ce que ça vous fait en termes de ressenti, éventuellement le message qui vous vient, et puis ensuite je vous dirai comment nous les deux auteurs en fait et la chaire, les messages que nous avons associés à chacune des images, et puis après je vous dirai un peu la finalité de tout ça. Voilà, c'est la première image. Alors maintenant je vais vous dire en fait nos constructions, les constructions de nos deux auteurs. Alors c'est pas la vérité, mais et puis vous verrez si on se rencontre ou on ne se rencontre pas sur finalement ces photos. Et puis je vous dirai un peu plus après les messages derrière tout cet ouvrage. Voilà, donc nous avons considéré qu'il fallait démarrer en fait par le rêve, la méditation. Sachant qu'il faut savoir qu'on s'adresse plutôt à des personnes en entreprise. Donc il est assez singulier de commencer par le rêve, mais nous avons commencé par le rêve. Des rêves, en fait, nous sommes passés au symbole, en fait. Nous sommes passés ensuite par un incontournable, mais qui nous paraissait particulièrement saillant, en fait, dans ce que nous vivions en entreprise, qui était finalement de choisir et de savoir renoncer. Et l'effort d'apprentissage, en fait. Dans le renoncement, il y a probablement un apprentissage, et donc l'apprentissage se fait autour de l'énergie et de l'effort. Le regard, naturellement. Le bac à sable. Voilà, on a parlé des enfants. Je pense que nous avions envie de retourner au bac à sable.
Voilà, et pour terminer en fait sur cette tension entre la mémoire et l'oubli, qui est en fait une des conditions de possibilité pour changer. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les étiquettes, mais j'ai envie de dire c'est tant mieux, même je vous encourage à ne pas être d'accord avec les étiquettes. Naturellement, là, ce n'est qu'une sélection toute subjective, puisqu'il y a en fait 52 images, 52 images pour 52 semaines, et 52 semaines pour finalement réfléchir sur les mécanismes de changement. Voilà, alors comment est née en fait cette... voilà, ben ça c'est comment dire, la couverture de l'ouvrage. L'objet n'est pas du tout de faire la publicité, en fait l'objet c'est surtout de vous montrer en fait une expérience menée dans le cadre d'une chaire. Le point de départ en fait de tout ça, c'était une conviction qu'on avait nourrie, alors que j'ai nourrie moi pour ce qui me concerne, puisque avant de rejoindre le groupe MMA, j'étais dans une compagnie qui s'appelait CNP Assurance, et j'avais eu comme ambition de créer une direction de la courrier de changement. Alors c'est quoi ce truc de direction de la courrier de changement? Et alors, il y avait plein de personnes, à commencer même par les principaux dirigeants, qui disaient mais c'est bien ton truc, mais c'est quoi la courrier de changement? Et alors là, en bon universitaire que je suis, en docteur de sociologie, alors là j'ai commencé à élaborer des théories, des concepts, et je sentais que ça n'accrochait pas forcément toujours, voire même ça suscitait même une forme d'étonnement. Voire de réaction, voire de résistance, et en me disant oui bah ton truc c'est bien, mais enfin ça reste théorique. Bon, alors j'en suis pas resté que là, mais de là est née en fait l'idée que plutôt que d'en parler de cet objet qu'on appelle le changement, il était intéressant de le montrer et de le visualiser. Et en fait c'est là est née cette expérience qui est une chaire qui se donne pour ambition de faire de la pédagogie sur le changement. Nous avons proposé de faire une expérimentation qui serait une forme d'imagier. Voilà, imagier, donc on retrouve en fait l'enfance. L'enfance avec cet objet si singulier qui est un imagier. Alors je pense que tout le monde en a eu entre les mains avec ces pages cartonnées avec des photos ou des dessins. Mais je vois que ça dessine aussi en même temps, donc je ne serais pas déçu. Et donc de cette imagier, finalement, de proposer un ouvrage facile à lire, qui puisse être consulté de manière finalement épisodique et avec une entrée qui est finalement l'image comme visuel, avec du texte, alors forcément du texte, mais le texte ne vient qu'après et ne vient finalement que comme une forme de... comme tout le monde doit connaître les petits acronymes, les petits textes de Zen, va venir voilà, donner un éclairage qui n'a pas d'ambition que d'être une forme d'invitation à éprouver ces mécanismes de changement. Et on a fait cette expérience. Il faut savoir que c'est une expérience déjà de co-construction, parce que déjà les auteurs étaient très différents les uns des autres. Une négociation, je vois que le temps passe, mais je vais accélérer, une négociation sur le choix des photos, donc finalement une expérience de co-apprentissage qui est un peu le reflet de cet ouvrage. Voilà, donc tout ça pour en arriver sur la chaire ESSEC, pour dire un mot de la chaire ESSEC. Bon, donc la chaire ESSEC, en fait, c'est une des premières chaires dans une business school sur cette notion si singulière qu'est le changement. Et ce produit est une façon aussi d'illustrer quelque chose qui est difficile pour des universitaires ou pour des enseignants, qui est aussi de faire de la pédagogie de manière différente. Et donc sur ce point-là, nous avons cherché, alors je ne sais pas si vous en serez convaincus, une façon finalement de parler des mécanismes de changement en les montrant plutôt qu'en les expliquant. Voilà, je ne sais pas si je suis à 15 minutes ou...